Je monte, je descends, je n'ai pas le mari. Mais au lieu d'avoir un pauvre mari comme elle là, soi-disant, un petit gigolo, mieux être seul et se battre. Parce que mon mari, c'est mon travail. C'est mes cartons, n'est pas honte. Vous avez compris? Dites à cette fille d'arrêter de prononcer, qu'elle ne fasse plus jamais allusion à moi. Qu'elle ne fasse plus jamais allusion à moi. Qu'elle se concentre avec des personnes qui veulent clasher avec elle et qu'elle me colle la paix. Si elle mange, c'est grâce à moi. J'ai fait connaître cette fille. Elle est venue s'agripper à moi pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Si elle mange, c'est parce que c'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est. Elle sera toujours au-dessus de mes orteils. D'accord? À un moment donné, il faut se détacher. L'enfant grandit, l'enfant évolue. Quand l'enfant grandit, l'enfant part de la maison. Mais je ne suis pas sa mère, voyons. Je ne peux pas lui donner le tété. Qu'elle me fiche la paix, elle quitte autour de moi. Qu'elle dégage de mes côtés. J'ai failli aller au Ngata, à Charles de Gaulle, à cause de son jansan, que j'ai porté 530 €. Une personne qui n'est pas reconnaissante dans la vie. J'ai fait cotiser l'argent pour l'aider. Je suis allée chez elle, j'ai préparé, j'ai porté. Demandez-lui qu'elle m'a déjà donné quoi. Quand je pars, je dis, je pense à la petite fille, je dis, prends. Que cette chose-là vulnérable me colle la paix. J'ai mes responsabilités. J'ai mes charges. Et j'ai ma part de... Comment je vais vous dire ça? C'est pas parce qu'on rigole sur Facebook qu'on va forcément bien. J'ai ma part de problème. Mais aujourd'hui, je vais être nommée comme la femme d'affaires, comme l'ambassadrice des femmes d'affaires de la diaspora. Mon installation sera dans quelques mois. Je n'ai plus envie de me frotter à la saleté. Si j'ai décidé de me battre comme vous voyez là, c'est pas parce que je gagne le million. C'est parce que tu mangeras à la sueur de ton front. Mes chers frères et sœurs, cette fille ne peut rien faire de ses doigts. C'est une paresseuse née. Elle ne peut pas m'entraîner. Dans sa paresse, nous ne sommes pas pareils. Je veux qu'elle me colle la paix. Je l'ai soutenue. Je n'ai jamais été deux cœurs avec elle. C'est un membre de ma famille. Je ne suis pas une assistée. Quand les gens viennent me donner, c'est pour m'encourager que on voit comment tu te bats. Il y a des jours que je rentre même, tellement je suis épuisée que je n'ai même pas envie de manger. Je n'ai pas quelqu'un que je rentre et on m'a préparé pour moi. Donc, vous voyez un peu. J'ai ma charge qui est ma mère. Et je suis fière de l'accompagner. Quand c'est chaud ici, je suis seule face à mes responsabilités. Comme avant-hier, j'étais en train de regarder la télé. J'attends un gros boom. Une personne qui crie. Je me lève, je cours. À la salle de bain, je vois qu'elle est tombée. Elle a glissé sur la baignoire. Elle a glissé. Elle voulait... Ça veut dire que j'étais là comme ça parce que normalement, c'est moi qui dois lui mettre l'eau et surveiller. Vous savez que nos mamans, elles veulent garder toujours qu'elles sont fortes. C'est moi qui dois lui donner le bain. Mais elle a envie de me montrer que non, elle peut déjà. J'étais là. J'entends un gros boom. J'entends une personne qui crie. Je me lève en courant. C'est comme ça qu'elle crie. Qu'est-ce qui se passe? Mamie a glissé dans la baignoire, elle est tombée. Elle voulait descendre de la baignoire. Elle a tenu le lavabo pour envoyer le pied et elle a fait un faux pas. Elle s'est retrouvée à terre. Quand je suis arrivée, elle m'a dit que tu as cogné où elle criait. J'avais peur que c'était la tête. Dieu merci, elle est tombée par les fesses. Et pour la soulever, heureusement qu'on était deux.
Doudou m'a aidé. Elle est sortie en courant. C'est comme ça. Parce que pour soulever une personne, bon, vous imaginez si je ne suis pas là. Elle ne peut pas se lever. Elle ne peut pas se lever. C'est comme ça que moi, je n'arrivais pas. Doudou dit que pourquoi tu cries? Elle sort. On la lève à deux. Ça, ce sont des responsabilités. Vous comprenez? Et je suis concentrée, c'est mon centre d'intérêt. Je ne veux plus que cette fille prononce mon nom avec ces gens. Qu'elle me colle la paix. J'ai mes responsabilités. C'est quoi? Une personne qui signe derrière ton cul depuis plus de 10 ans. Mais c'est fatigant à la fin. Une personne qui se fait repasser. Après avoir nourri le gars, on la repasse. Hein? Elle vient dire le secret. Je vais me marier le 7. Même la salle qu'elle a pris, elle a appelé. Imaginez, hein, c'est-à-dire que cette petite bembèche vulnérable. Mais putain de bordel. Tu n'es qu'une pauvre. C'est-à-dire que une de ces pauvres filles, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Une fille sans cœur. Les gens, comme ça qu'elle appelle un monsieur là pour demander la salle. Imagine un gars veut t'épouser. Hein? Elle prend le billet de 700 € en 3 fois sans frais. Elle n'a pas encore fini de payer la 3e tranche. Quelqu'un qui s'en va se marier, maman n'a forcing. C'est la course de quoi? Une gars qui s'en va se marier, elle-même ne garde pas le secret. Je vais me marier. Le 7 mars, c'est le bim. Pardon, ne dis pas. On parle le secret. Après, elle va prendre le billet 700 €. Payable en 3 fois sans frais. Il reste encore la dernière tranche qu'elle n'a pas encore payée. Elle va peut-être payer ces jours-ci. Quelle souffrance, maman! La souffrance de ça. Elle a appelé un autre monsieur là pour demander la salle. Imagine un gars, il dit qu'il t'épouse, mais c'est toi qui cherche la salle. Hein? C'est toi qui appelles pour demander la salle. Pour demander la salle à Yaoundé. Donc le gars n'a pas sa part de relation. Comme ça, demain, il va dire que c'est elle qui m'a forcé. La preuve, c'est elle qui a appelé pour demander la salle. Pourquoi quand vous faites quelque chose, il faut toujours que tout le monde soit au courant? Vieille chose vulnérable. Tu n'as pas de secret dans ta vie. Tu ne sais pas garder. Un secret, c'est un secret. Tu ne sais pas garder un secret. Les gens qui sont autour de toi sont des gros traîtres. Maman, tu n'as pas de secret dans ta vie. Pourquoi tu parles de ta vie à ce point? Pourquoi tu parles de ta vie comme ça? 550. Comment tu peux exposer ta vie? Comment tu peux te confier à tout bout de champ? On ne vit pas sans secret. L'être humain doit garder certaines choses. Tu appelles pour demander la salle. Toi-même, tu as déjà raconté. Oui, j'ai appelé tel pour demander la salle à Yaoundé. Tu appelles le billet 3 fois sans frais. Tu as déjà dit, mais putain, mais garde tes choses pour toi. Tu appelles ça secret. Une star, quand elle se marie, les gens doivent être au courant. Ça, ça dit que c'est une de ces misérables. Tu es misérable. Ça fait plus d'1 an que tu me clashes avec toutes tes bembèches compris. Je suis là, je ne dis rien. Mais tu reconnais tout le bienfait que je t'ai fait? J'achète quoi chez toi? C'est de la peine que j'ai pour toi. C'est de la peine que j'avais pour toi. Hein? Au lieu de faire le bim que oui, tu te lèves comme ça, tu dis que le bim le jour là. Tu dis que oui, j'ai ouvert mon restaurant. Ou bien j'ai organisé maintenant. Tu pouvais même prendre les gens, tu commences à cuisiner à la maison. Il y a des livreurs là. Tu prends même 300 kaolo. Tu les emploies, ils viennent travailler chez toi. Tu t'assois, tu les dis mettez tel condiment, mettez tel condiment. Ils font. Tu dis qu'emballer comme ça, tu commences à livrer. Tu ne peux pas un restaurant. Le restaurant, il y a les charges. Tu peux payer le local d'un restaurant.
Déjà, tu es paresseuse. Parce que pour commencer même, quand tu veux montrer à tes fans, aux gens qui t'aiment, que tu veux faire quelque chose, hein, tu pouvais m'aller, même filmer les cuirs. Mais ma team, oui, j'ai vu telle vaisselle, qu'est-ce que vous en pensez? Les chaises, oui, j'ai vu telle chaise et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu pars chez Métro. Tu dis que je suis chez Métro. Qu'est-ce que vous en pensez si je pouvais mettre dans mon menu, j'ai vu tel vin, j'ai vu tel repas. Vous pensez comment regarder la vaisselle? Tu vas chez Métro, tu fais comme ça pour les divertir même. Pour les divertir. Pour montrer que tu as la volonté. Parce que tout dans la vie, c'est la volonté. Même si on te donne le milliard, tant que tu n'as pas la volonté, tu ne peux rien faire de bon. Tu ne peux rien faire de bon. Moi, je ne te veux pas du mal. Je ne te veux pas le mal. Voilà pourquoi quand tu as lancé ton histoire de litchi, les gens ont voulu faire ça. Je suis venu, j'ai cassé. Parce que je me suis dit que non. Moi, je ne mélange pas tout. Je ne suis pas là-dedans. Tu es parti, c'est comme ça que tu vas encore t'asseoir dormir. Oui, elle m'a sauvé, elle a fait que tu ne peux pas voir, tu fermes ta gueule. Tu ne peux pas voir que ça te fait pour faire le blocus pour qu'on t'aide. Tu fermes ta sale gueule de merde avec le dentier. Tu es obligé de lancer le direct pour parler. Tu es obligé. Même quelque chose pour t'aider. Tu es obligé de venir. Oui, j'ai vu mon ancienne copine, vous avez même vu que oui, elle m'a même aidé. Tu es obligé de dire. Tu es obligé de parler. Ferme ta gueule. Parfois. Ferme ta gueule. Ton bonheur, c'est d'abord pour toi et ta famille. Et les gens qui t'aiment. Tu te lèves comme ça, tu crois qu'un bim. Mais moi, je ne comprends pas. Tu as reçu, tu es en train de recevoir. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le PayPal, tu peux enlever sans qu'on sache. Tu peux enlever, puisque ça ne s'affiche pas. Tu peux vider. On ne sait pas que tu as vidé. Tu continues à faire croire que c'est toujours en ligne. Je parle du PayPal. Tu as vendu le terrain. Mais tu peux vendre même, ouvrir ton restaurant, ça développe. Demain, tu achètes l'autre plus que ce que tu avais. Pour montrer que oui, j'ai vendu, mais c'était pour un bon projet. Tu n'as même pas profité. C'est l'homme qui a profité. Tu t'assois, tu bavardes. Tous ces gens-là qui sont autour de toi, ce sont les gens qui ne t'aiment pas. Ce sont des personnes qui sont là pour combattre les nous. C'est parce qu'ils n'ont pas le courage de venir en face. Ils entrent derrière les mboutungas comme toi. Les mboutuku comme toi. Parce que s'ils te mettent trop, je ne devais pas être au courant de tout ce que tu fais. J'ai même parlé ça parce que tu es sorti de la soirée, tu viens dire que tu souhaitais que je tombe. C'est comme tu as dit que tu souhaitais que Lolo, sa bouche se torde comme ça. Mais comment tu souhaites le malheur aux gens qui ne t'ont rien fait? Si je tombe, tu auras profité quoi? Tu vas prendre ma stamania, je vais aller être hospitalisé, tu vas profiter quoi du malheur? Comment tu peux te lever, tu dis que je souhaitais qu'elle tombe aux escaliers? Effectivement, il y a des gens qui tombent et qui se font très mal. Il y a des gens qui tombent, qui se font hospitaliser parce qu'ils ont tordu le genou. Il y a des gens qui font des accidents chez eux. Comment tu peux te lever après une soirée dont tu étais derrière comme dans le noir, comme si on avait coupé la lumière? Tu as tellement le mal-être quand je suis là. Tu n'es pas sûr de toi, tu as tellement le mal-être. Parce que si tu n'as pas le mal-être de voir quelqu'un, mais tu ne peux pas t'intéresser. Tu ne vas pas t'intéresser que oui. Tu regardes mes faits et gestes, pourquoi? Moi, je ne te calcule pas. Hein? Je ne cherchais pas à savoir si tu étais là ou pas. Les quinchous, vous savez ce qui s'est passé pendant la soirée? Lors de la soirée, pendant qu'ils faisaient les salles, parce qu'il y a les organisateurs de soirées ici dehors, l'être humain est méchant et mesquin. Quand on fait la salle d'une soirée, on met les noms sur les tables. Alors, pendant qu'on était en train de faire la salle en journée, ils ont demandé à savoir où est-ce qu'on a placé la team PDG. Alors, la team PDG était au dernier banc.
Donc la team PDG. Parce que la table, on met les noms. Moi, j'étais au dernier banc. C'est-à-dire que les gens, moi, je ne suis pas une menteuse. J'étais donc placée au dernier banc. Donc, dans la salle, eux, ils pensaient que je vais m'asseoir là-bas. Ils étaient surpris de me voir au salon. Parce qu'on les a déjà informés qu'elle est placée au dernier banc. Moi, peu importe où je suis assise dans une soirée, je me sens bien. Parce que la musique qui joue dans toute la salle. Alors, quand j'arrive, que je suis au salon, parce que Michevet, elle a pris un salon de 2000 €, 4 places. Je lui ai dit, tu ne prononces pas mon nom. Ne dis pas avec qui tu seras, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin qu'on dise qu'elle dise, quand tu prends un salon, il y a combien de personnes qui vont dans les soirées à Paris, qui sont assises dans les salons, qui n'ont rien payé, qu'on les a invités. Tu peux payer ton salon, tu invites tes amis. Alors moi j'ai pris une table, je savais déjà avec Micheven que Micheven.com que je vais m'installer avec elle. Mais pour encourager, j'ai pris une table de 1000 €. Alors quand tu amènes les gens dans une soirée, tu ne vas pas leur dire que tu ne seras pas installé avec eux. Puisqu'en disant que tu n'es pas avec eux, ils vont se décourager. Puisqu'il y a des personnes qui viennent dans les soirées parce qu'ils vont s'asseoir avec toi. Alors quand j'arrive dans la salle, déjà à l'entrée, Micheven m'attend. On lui dit d'entrer, elle dit que non, ma fille n'est pas encore là, je n'entre pas. On lui dit que non, mais elle n'est pas avec toi, hein, elle est là-bas derrière. Elle dit que je l'attends. Quand je viens, elle me remet mon ticket. Mes amis qui étaient là, ils vont s'asseoir sur la table que j'ai payée. Et moi, je vais devant m'asseoir sur ma place dans le salon. Je n'ai pas besoin de dire qu'elle serait au salon. Je n'ai pas besoin qu'on dise qu'elle serait dans un salon. Je lui ai dit, tu ne dis rien, on a passé la journée ensemble, non? Elle voulait m'appeler la promotrice pour lui dire que, oui, tu sais qu'elle sera avec moi. J'ai dit que tu ne dis rien. Tu ne dis rien à la promotrice. Tu as payé ta place. On va aller à la soirée. Et c'est ce qui s'est passé. Donc quand j'arrive, ils me voient avancer là-bas devant. Ils sont surpris. Puisqu'ils ont déjà fait le Congo ça en journée que, oh, on l'a jeté là-bas. On l'a jeté loin là-bas. Donc, quand ils arrivent, ils trouvent. Je suis là, ça, je m'amuse comme c'est des. Non, ça ne me dérange pas. Je reste donc sur le salon. Ils sont choqués, je suppose, de me voir sur le salon. Cette cliente-là, on l'a prise dans ma soirée. C'est moi qui l'amène dans les soirées camerounaises. Ils ne la connaissent pas. Je n'ai pas besoin qu'elle appelle pour dire que Mafo sera avec moi. Je lui dis, tu ne dis rien. Quand j'arrive à la soirée, je vais m'asseoir, je m'installe. Et je précise qu'elle ne cotise pas. Elle ne fait pas le cotiser pour acheter le salon. Alors j'arrive, quand je me dirige, je pars m'asseoir dans le salon. Doudou et mes amis s'asseyent sur la table que j'avais pris. Je pars m'asseoir, je bois mon vin et tout. Je reste là-bas jusqu'à... Après un moment, j'ai besoin d'aller rester aussi avec mes amis. Je prends mon manteau vers peut-être 4 h du matin. Hein. Parce que quand tu viens quand même avec les gens, de temps en temps, tu dois quand même faire un tour sur les tables. Alors, avant que l'artiste ne vienne chanter, quand la promotrice finit de faire son atalakou, de faire son entrée, tout ça là, après je pars, je prends mon manteau, on me dit que moi, faut-tu en train de partir. Je dis que je m'en vais m'asseoir au Shabbat. C'est là-bas que je ressens le vrai Njoka. En passant, je vois Momo Denise. Je vois Momo Denise assise avec certaines bandes de filles. Je dis à moi, Momo Denise, dit que, mais moi, faut-tu pas? Les gens disent, mais moi, faut-tu pas? Je dis que m'en vais m'asseoir là-bas au Shabbat. C'est là-bas qu'elle me sent bien. C'est là-bas que moi, les gonflements des gens qui s'asseyent dans les salons, ils ne dansent pas là. Moi, quand je pars au Njoka, je vais m'amuser. Je ne pars pas par rapport à quelqu'un. J'ai pris mon manteau, je suis allé m'asseoir moi là-bas au Shabbat avec mes amis. Hein. Quand l'artiste a fini de chanter, je ne suis même pas levée pour aller là-bas devant. Parce que les gens croyaient que je suis go. Je suis restée là jusqu'à ce que tout le monde a commencé à partir. Je suis rentrée. Pour moi, c'est une très belle soirée. Qu'est-ce qu'il y a de polémique? Qu'est-ce qu'il y a qu'on ait prononcé mon nom ou pas? Et ça me dérange. Pourquoi ce genre de polémique? Que je sois assise n'importe où. Où est le problème? Hein? Vous connaissez le nombre de personnes qui m'invitent quand je pars dans les soirées que moi, faut. Les gens sont fiers de rester avec moi. Les gens sont fiers de dire, moi, faut pardon, je t'invite. Moi, j'ai payé. Mais je peux vous dire que cette gringalette n'a pas payé. Elle a payé 400 €.
juste pour les chaises, pour la location des chaises. Et elle est venue s'asseoir. C'est tout, elle n'a rien payé. On a voulu lui mettre à l'honneur. C'est normal, non? Une marraine, normalement, on paye les guest stars. Donc, on l'a mis, elle n'a rien payé. Elle n'a rien payé. Quelqu'un qui paye elle n'a rien payé. On lui a fait honneur. La promotrice lui a fait honneur que bon, il y a la guerre entre Nadège Mbapa Tatana et eux là. Donc, elle a dit que je vais te mettre à l'honneur. C'est leur guerre. Ça me regarde en quoi? Je soutiens la promotrice. Elle m'a soutenu pendant mon événement. Que le soutien soit hypocrite ou pas, c'est un soutien. Tu m'apportes, je t'apporte. Ça sera à refaire, elle repart. Je fais ma soirée, elle est là. Elle paye sa table. Quand elle a sa soirée, je suis là. Où est le problème? Je n'ai pas trouvé de ça un problème. Je suis venue m'asseoir sur Facebook. Quand la promotrice faisait le direct, j'étais là-bas dedans. Mais j'ai vu que le direct a tourné comme si on voulait s'adresser. Que les commentaires montraient que l'arrangement était qu'on s'adresse à moi. Mais seulement sur le lieu, les données ont changé. Et moi, quand je viens parler, je réponds à ces bandes de sapins. Je ne réponds pas à la promotrice parce que je n'ai pas de problème avec elle. Je dis à ceux-là qui commentent que ma soirée était le marché Mokolo. Je dis que ça va sauf que être ça. Allez faire pour vous. Même les parfums, vous pouvez aussi faire pour vous. Le marché est ouvert pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous savez pourquoi quand les présidents de la République arrivent quelque part, tu ne peux pas savoir où un président va s'asseoir à cause des choses comme ça. Des personnes qui peuvent arranger pour venir te poser le poison sur la chaise. C'est pour ça qu'on déjoue toujours. C'est-à-dire, on sait qu'on croit que tu vas t'asseoir ici, tu vas t'asseoir ailleurs. On peut croire que tu t'assois au salon, on prépare une place du salon, mais toi tu vas t'asseoir au Shabbat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens qui disent que moi j'ai mal parce que on l'a mise en haut dans la soirée, on ne la sentait pas. On dirait qu'on avait éteint la lumière. Une personne qui s'habille dans une soirée de Saint-Valentin où il faut briller, comme si elle partait au cimetière. Elle pleure quoi sa vie? 1 plus 1 égale 50 pleure sa vie. 8h62 pleure sa vie. C'est pourquoi elle arrive avec le noir. Tu t'habilles en noir, cheveux noirs, tu pouvais mettre le blanc. Tu t'habilles tout noir, une jeune fille tout sombre. Ta tenue était jolie, mais tu pouvais casser en mettant même une grosse fleur rose ou rouge, casser un peu. Tu t'habilles en noir, tu as quel âge? Tu es jeune, tu pleures ta vie. Tu pleures la douleur que tu souffres dans ta maison. C'est obligé. Tu étais là comme une vieille. Ça veut dire que tu étais là comme une vieille. Comment on appelle là? Les gens qui vont... Ça veut dire que comme une veuve. Comme une veuve. Quand je payais mon argent, j'ai compté l'argent étant au salon. Parce que je savais que... J'ai donné mon argent le genre que les gens voient. Parce que après ils vont aller dire au quartier que... J'ai dit que j'ai seulement payé la promotrice. J'ai dit que pardon, je vais donner l'argent. J'étais assise au salon, j'ai pris l'enveloppe. J'ai compté l'argent. Elle a dit que au débat, quand il était derrière, c'est moi qui l'ai cherché pour payer. J'ai dit que voici l'argent. J'ai donné. J'avais encore 50. Il y a une maman qui est venue du Cameroun là. Elle est venue me saluer. J'ai senti que c'est une maman du Cameroun. Ma fille, je te suis beaucoup. Elle était avec la canne. J'ai sorti 50 €. J'ai mis dans sa main comme ça que maman... Quand tu vas rentrer au Cameroun, tu achètes le savon. Hein. Parce que moi, on donne pour ma mère. On donne pour ma mère. Je ne donne pas parce que j'ai fait comme ça à la maman. Là, j'ai donné 50 €. Et il y avait le gars qui fait la talakou. Là, il a fait l'école avec mon fils. J'ai encore fait comme ça. Un 50 € là, j'ai donné dans ses mains. Je dis que je préfère donner même pas l'argent pour farouter l'artiste. C'est comme ça. Donc, de grâce, dites à ces gens de ne plus faire allusion à de ne plus faire allusion à moi. Je ne veux plus jamais avoir affaire. Rose Weber, bonsoir Fleur de Lys. Est-ce que c'est vraiment elle? Coucou Rose, tu vas bien? Une personne ne peut pas avoir... Quand tu as les problèmes, tu veux faire le restaurant. Tu as des problèmes avec tout le monde. Les qui t'encouragent. La restauration, c'est un endroit où on mange. On doit faire attention. Tu ne peux pas te permettre d'avoir n'importe quel comportement, soit disant que, oui,
Tu fais ça parce que tu es trop vrai. Tu es tellement fausse. Tu es tellement fausse. Tu es mesquine, tu es méchante. Tu as compris? Tu dois sortir les polos. J'ai acheté le polo XL et la casquette aux États-Unis pour ton gars. J'ai ramené 3 polos. Rose, rouge, bleu. Je t'avais apporté aussi un jogging de Bertini. Tu dois prendre ça. Tu découpes, tu mets à la poubelle. Je n'ai rien à foutre de toi. Tu n'es pas un membre de ma famille. Je ne te connais pas. J'ai fait cotiser. Près de 2000 €, je t'ai remis. Pour te soulager. Hein? Vous pensez que quand je fais cotiser, on vous donne comme ça? C'est parce que moi-même, je n'ai pas de problème. Depuis plus de 10 ans que je suis sûr. Tu as déjà fait quoi de bon? Hein? Tu as déjà fait quoi, on a vu? Tu as déjà même essayé quoi? Tu m'as donné le Njansan, j'ai payé 530 €. Je dois encore 10 € aux impôts. Les gens de l'aéroport là, ils ont passé ma carte. Le jour où j'ai payé 100, je ne voulais pas dire que c'est toi. Je ne voulais pas. J'ai pris les cartons. On a pesé. Parce qu'à l'aéroport, pour qu'on te fait, tu payes par rapport au nombre de kilos. Hein. Ce n'est pas qu'on pose comme ça sur le truc. Tu payes par rapport au nombre de kilos et par rapport aux produits. Parce que ce jour-là, ils m'ont dit, si c'était que la nourriture, il n'y a pas de problème, on aurait laissé, mais on ne peut pas. C'est trop. C'est trop. Les gars, la pauvre chose. Je l'appelle, je lui dis, elle va se confier à sa mère que parce que c'est une poisseuse. Que parce que c'est une poisseuse qu'on m'a arrêté. On m'a interpellé. Pourquoi tu es aussi méchante? Pourquoi tu es aussi mesquine? Voilà même ton bol là que j'ai vu là-bas dans le truc. Je porte tes bêtises, je jette à la poubelle. Je vais même ça. Je vais même monter sur quelque chose. Tu vas le voir même ton soi-disant. Voilà la seule chose que tu as besoin un jour. Tu m'as donné. Je porte les nourritures. Je t'apporte. Voilà ton truc là. Voilà ça. Pécile au carré. Comme une sapate comme ça que j'ai aidé, que j'ai soutenu. Hein?